sur la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi. Mais je voudrais aussi faire un doute méthodique, parce que jusque-là, je n'ai vu aucun communiqué dans ce sens à l'UDPS et au rassemblement. Et donc, comme on dit, le doute profite à l'accusé, je préfère... Il faut dire que ça se dit tout bas. Je préfère... J'ai invité des cadres de l'UDPS qui se sont gênés de venir sur ce plateau à cause justement de ce problème. Oui, donc je préfère faire bénéficier à l'UDPS et au rassemblement le bénéfice du doute. Mais si... Et la question divise. Mais si dans l'hypothèse... En réalité, la question divise au sein de l'UDPS même. Il y a des gens qui sont pour cette condition et d'autres qui sont contre. Mais je crois que de toutes les façons, ce serait très indécent. Je crois qu'il faudrait qu'on laisse la nation pleurer cet homme, qu'on laisse les Quinois, les Congolais enterrer Tshisekedi, et les arrangements particuliers de la CENCO vont se poursuivre. Et ces arrangements, ces discussions directes ne sont pas encore clôturées. On a signé l'accord du 31, mais les modalités pratiques devraient se contenir dans les arrangements particuliers. Donc on continue avec ce débat, les discussions sur ces modalités pratiques, parce que même si aujourd'hui on nommait un Premier ministre qui soit Félix Tshisekedi ou un membre de l'UDPS, ce n'est pas après la nomination qu'il entrera en fonction. Il faudrait qu'il présente son gouvernement, à la session de mars. À la session de mars, il faudrait qu'il présente son gouvernement. Il faudrait encore que ce gouvernement soit investi par l'Assemblée nationale. C'est donc une très longue procédure. Nous n'allons pas troubler le repos d'Étienne Tshisekedi, que Tshisekedi vienne dans la terre de ses ancêtres et qu'il soit enterré en toute dignité, sans polémique autour des postes. C'est indécent, et que l'on puisse parler de ça. Petit Katanga, le rassemblement a été accusé d'avoir précipité la mort d'Étienne Tshisekedi en trimballant un homme en fin de vie pour des raisons politiques. Là aussi, je suis très mal placé pour rentrer dans une telle polémique. Étienne, je l'ai connu. Étienne, en 2011, on m'a nommé comme celui qui devait contrôler le fichier électoral. Étienne était un homme de hauteur. Lorsqu'on dit qu'on a trimballé, il n'était pas un jouet, Étienne Tshisekedi. Il était parmi les hommes politiques qui étaient les plus difficiles à manipuler. Il n'était pas manipulable. Il semble que son médecin avait recommandé un genre d'arrêt maladie à son retour à Kinshasa au mois de juillet. Je pense que si Étienne Tshisekedi lui-même était convaincu que en menant ce combat-là, c'était son dernier combat, je pense qu'il aurait pris quand même le risque de mener ce combat-là. Il ne faut pas sous-estimer Étienne Tshisekedi dans ses décisions. Il n'était pas homme à se faire influencer facilement. Non, personne n'a trimballé Étienne Tshisekedi. Non, Étienne Tshisekedi a mené son combat politique. Son combat politique jusqu'au bout. Et Dieu en a décidé que c'était le moment où il devait l'appeler. Dieu l'a appelé, il n'y a pas polémique. Personne n'a trimballé Étienne Tshisekedi. Il faut respecter quand même Étienne. Qui pouvait se trouver devant Étienne Tshisekedi pour lui imposer quoi que ce soit? Personne. Ni au rassemblement, ni dans son parti UDPS, et encore moins dans la politique congolaise. Donc, je veux dire que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Le temps est venu, on est, on vit, on meurt. Le temps d'Étienne Tshisekedi est arrivé, que la terre de nos ancêtres lui soit douce. Ok. On s'est servi d'un homme en fin de vie pour des raisons politiques, c'est votre avis aussi? Moi, je suis orphelin de mes grands-parents. Mon grand-père, Tchisola Silas, est mort à 76 ans. Je vois déjà à 76 ans comment il était déjà épuisé. Si je voudrais parler qu'en tant qu'homme, je ne voudrais pas voir mon grand-père à 84 ans être très sollicité. Parce que vous savez que les accords de la CENCO, tout ce qu'il y a eu comme débat politique, c'est l'année 2016, a beaucoup sollicité l'implication d'Étienne Tshisekedi. Et donc, c'est triste, mais je vous ai dit encore, Ubuntu, enterrons-le d'abord, et tout le reste des débats va s'ouvrir, parce que vous savez que c'est après l'enterrement que finalement les gens se mettent se mettent sous le manguier pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Pour l'instant, le fait qu'on n'ait pas enterré, je voudrais quand même qu'on ne puisse pas troubler ces obsèques, qu'on l'enterre d'abord. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'interrogations sans réponse au niveau de l'opinion. Pati Katanga. Madame, ce qui est sidérant ici, c'est que on constate que au Zimbabwe, il y a un président de la République de très loin plus âgé qu'Étienne Tshisekedi. Personne ne dit pas qu'il faut qu'il arrête et tout ça. Et ici, au Congo, nous avons encore Antoine Kizenga, qui est de très loin plus âgé que Étienne Tshisekedi. Kizenga est à la retraite. Personne. Kizenga est à la retraite. C'est seulement le Tshisekedi qui pose problème, vu son âge, il ne pouvait pas négocier à la CENCO. C'est indécent. Mais je veux dire, ce qui est plus indécent, c'est un membre du gouvernement. Un membre du gouvernement qui a pris le kilo d'aller à la télévision
pour dire, 4 jours après le départ d'Etienne Tshisekedi, qu'il donnait sa main à couper, qu'Etienne Tshisekedi ne rentrerait pas vivant. Etienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie pour un état de droit. Dans un état de droit, lorsque je vous promets la mort demain, madame, vous avez le droit de me poursuivre en justice. De 2, si vous arrivez la mort demain, le procureur de la République doit se saisir, doit s'auto-saisir pour me traduire en justice. Quelqu'un est passé sur les chaînes de télévision. Oui, Michel, qui ne pas le citer, vice-ministre de l'Énergie. En promettant que Etienne Tshisekedi ne rentrerait pas vivant ici en République démocratique du Congo, et il donnait sa main à couper. C'était une prédiction. Le procureur de la République. C'était une promesse ou une prédiction Non, je ne veux rien savoir. Nous voulons un état de droit. Madame, si demain je vous dis que vous n'aurez... Demain, vous allez mourir. Vous avez le droit de me poursuivre si vous ne mourrez pas demain. De 2, si vous mourrez demain, le procureur doit s'auto-saisir. Ça, c'est un état de droit. Qu'est-ce qu'il attend, le procureur de la République? Pour s'auto-saisir et convoquer. Pour vous, c'était des menaces de mort? Écoutez, lui seul doit s'expliquer devant le procureur de la République. C'est lui qui vient à la télévision. C'est quel grief? Et vous promet qu'il donne sa main à couper. Aidez-moi à comprendre, c'est quel grief? Des menaces de mort Et ce sont des menaces de mort. Ok. Et au même moment qu'il dit, 2 jours après, Etienne Tshisekedi est mort. Il faudrait qu'il aille s'en expliquer à la justice. Il faudrait pourquoi avait-il fait ces prédictions? Était-il au courant de quelque chose de suspect? C'est à lui de s'expliquer, mais le procureur de la République a dans ses prérogatives le droit de se saisir des infractions. Okay. C'est une infraction qui peut... Yannick Tissola, les prémonitions de Willy Michiki, vice-ministre de l'Énergie, doivent être considérées comme des menaces de mort, passives de poursuites judiciaires? D'abord, moi personnellement, je ne l'ai pas suivi. Et aussi, je voudrais poser la question, Willy Michiki parlait à titre personnel, au nom de son parti, au nom du gouvernement, dont il n'est pas porte-parole. S'il a dit, cela n'engage que lui, il a fait ses prémonitions, et cela n'engage que lui, il est prophète de 20, je ne sais pas. Mais s'agissant des poursuites dont parle l'honorable Katanga, moi je pense que même s'il y aurait des poursuites, mais est-ce que il y a opportunité des poursuites? Parce qu'en droit, même s'il existe des indices, comme ils disent, des indices sérieux d'une implication d'un membre du gouvernement, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'opportunité. Nous sommes en train de vouloir d'abord enterrer un personnage important. On peut procéder d'abord passer par l'enterrement, et après ça, on a tout le temps de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais je crois que la personne la personne compétente à pouvoir engager ce débat, c'est la personne qui a débité ces causes. Donc, M. Willy Michiki, moi, je ne peux pas ici, je représente mon parti, je ne viens pas pour défendre des paroles. Alors, j'imagine que Willy Michiki est sur la liste noire des indésirables au Matanga. Il y a sur cette liste Lambert Mende et des gens de votre camp. Je crois que madame, on doit arrêter avec ça. On doit arrêter avec ça. C'est peut-être même ceux qui font des listes qui ont été peut-être des méchants au côté de Tshisekedi. Si jamais Tshisekedi pouvait nous dire. Moi, je regrette au fait que Tshisekedi n'ait pas eu le temps de faire ses mémoires. J'aurais bien voulu qu'il fasse ses mémoires. Malheureusement, en Afrique, on dit que lorsqu'un sage meurt, c'est une bibliothèque qui s'enflamme. Il ne fallait pas qu'une bibliothèque s'enflamme. Il fallait que Tshisekedi fasse ses mémoires, qu'il transmette ces mémoires à la génération future. Et malheureusement, il n'aura pas fait ses mémoires. Comment comprendrons-nous ce qui s'est passé en 60 lors du premier coup d'État? Comment comprendrons-nous ce qui s'est passé en 65 lors du deuxième coup d'État, les pendaisons de Kimba? Nous avons besoin de savoir tout ça. Nous aurions voulu savoir ce qui s'est passé en 80 avec la lettre des 82 ou 80, je m'abuse, dans les années 80 lors de des trêves parlementaires. Des parlementaires. Donc c'est comme ça une histoire qui va être peut-être pas. Voyons voir ces enfants, ce qu'ils vont nous sortir. Je voudrais bien que c'est même un appel de cœur que je lance à tout ce qui se proclame aujourd'hui être des lieutenants ou des généraux de Tshisekedi, qu'ils nous disent un peu ce qu'ils disaient par rapport à tout ce qui s'est passé en 60, des questions à poser à des gens comme à M. Paty, qui tout à l'heure disait Albert Moleka, qui a été longtemps. Ça va beaucoup nous aider, nous la jeunesse, à comprendre finalement ce qu'on appelait mythe. Qu'est-ce que c'était? Alors, Paty Katanga, cette liste noire des indésirables Matanga. Je vais arriver à cette liste noire, mais c'est bien de vouloir ressasser l'histoire de notre pays. Je suis d'accord, mais il ne faut pas s'arrêter en chemin. Il faut se poser la question qui a tué Laurent Désiré Kabila. Il faut aller plus loin. Vous arrêtez pas en 65. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Nous, on attend de vous que vous nous disiez qui a tué Laurent Désiré Kabila.
Il y a eu un procès. Ah bah alors voilà, il y a eu un Il y procès. a des gens qui demandent la réouverture de ce procès. Voilà, donc si on rentre Oui. dans, D'accord. si on rentre dans ça, ben, vous êtes perdant. Pratique Je, Katanga. je veux dire, Cette liste noire des indésirables au Matanga, c'est sérieux? moi j'ai connu Étienne Tshisekedi, j'ai beaucoup de photos avec lui, j'ai beaucoup discuté avec lui. La liste des indésirables. Je pense que lorsqu'il y a mort chez nous, même ses pires ennemis peuvent venir vous rendre hommage. Étienne Tshisekedi incarne la nation. Étienne Tshisekedi n'incarne pas une partie de la nation. Certes, il était le président de l'UDPS, président du comité de sages du rassemblement, il était de l'opposition, mais tous les Congolais se reconnaissent en lui, par la constance de son combat, par la longévité de son combat, et par sa popularité. Donc tous ceux qui pensent qu'ils ont un petit Tshisekedi en eux, c'est le cas de tous les Congolais, il faut les laisser pleurer, Étienne Tshisekedi. Il y a des gens qui ont peur de se faire lyncher aux funérailles. Il peut y avoir cette peur-là, mais même si on ne va pas aux funérailles, on peut rester chez soi et pleurer Étienne Tshisekedi. Parce que Étienne Tshisekedi incarnait la nation. On n'a pas à choisir qui doit venir lui rendre hommage et qui ne doit pas venir. Non, on doit laisser la nation pleurer Étienne Tshisekedi. C'était l'homme de la nation. Ne pas s'incliner devant la dépouille, c'est un anathème. Bon, ne pas s'incliner. Bon, si il y en a, je ne sais pas quels sont les griefs qu'ils ont pour monter une liste. Moi, je ne ferai pas une telle liste devant la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Mais ceux qui ont fait cette liste ont leurs propres raisons. Mais j'ai dit qu'Étienne Tshisekedi, c'est l'homme de la nation. Personne n'a le droit d'interdire qui que ce soit de venir s'incliner et rendre hommage à Étienne Tshisekedi, le dernier hommage. Yannick Kisola, Petit Katanga a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas remplacer Étienne Tshisekedi, mais on peut lui succéder. On a dit la même chose à la francophonie d'Abdou Diouf, qu'on ne remplace pas Abdou Diouf, mais on lui succède. Qui pour succéder à Étienne Tshisekedi? Malu de PES, qui est un parti ami, vous savez que nous sommes tous de la social-démocratie, nous souhaitons beaucoup de sagesse, un surpassement, un dépassement de soi, pour trouver, vous savez madame, je l'ai dit, il y a des noms qui vous viennent en tête je le dis, nous sommes en démocratie et nous, en tant que parti au pouvoir, nous avons besoin d'avoir un interlocuteur fort pour mettre la critique. Vous dites ça pour rire. Non, je le dis sérieusement, parce qu'on ne peut pas parler de démocratie lorsqu'il y a quasiment un plébiscite d'un parti ou d'un individu. Nous voulons qu'il y ait... Alors il y a un nom qui vous vient en tête. Je ne ferai pas la campagne des candidats ici parce que ça ne concerne pas mon parti. Moi, je voudrais plutôt inciter le rassemblement, parce qu'on sent des petites guéguerres, inciter le rassemblement, inciter l'UDPS à s'organiser pour nous trouver un remplaçant, un successeur à Tshisekedi, parce que nous voulons que nous ayons une opposition forte qui puisse amener la critique, qui puisse échanger, débattre avec nous en toute dignité, en toute respectabilité, afin que l'on puisse amener ce pays de l'avant. Parce que personne n'a le monopole de la vérité. La vérité ne se trouve pas seulement dans notre camp ou seulement dans l'opposition. C'est du choc des idées que jaillit la vérité. Donc il faudrait que l'opposition s'organise et nous pensons qu'ils vont se comporter pas comme des gros bébés, mais comme des grands hommes adultes et qui vont trouver la personne voulue. Mais je le dis, Tshisekedi reste irremplaçable. Il a incarné à lui seul la deuxième place aux élections de 2011, 40% de l'électorat en 2011, c'est une énorme perte. Nous aurons voulu qu'il soit en vie pour qu'on continue nos échanges, qu'on continue notre débat comme nous l'avons amorcé avec ses membres. Malheureusement, hélas, paix à son âme. C'est la guerre de succession maintenant. Non, ce qu'il doit savoir, mon co-débatteur, c'est qu'il ne prend que Tshisekedi sur la dimension humaine. Non, Tshisekedi était un courant de pensée. Tshisekedi est mort physiquement. Vive Tshisekedi, parce que Tshisekedi est vivant par son combat politique. Donc Tshisekedi, il y a beaucoup de petits Tshisekedi qui sont nés de par le combat du grand Étienne Tshisekedi. Donc ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne ou le remplacement ou la succession, ne vous inquiétez pas. Nous avons su ici par le combat de Tshisekedi mener l'opposition. C'est qui? Maintenant, moi, je ne suis pas de l'UDPS, encore moins du rassemblement. Vous êtes proche? Donc je suis proche, c'est vrai. Mais l'UDPS a son statut. Il ne faut pas que j'anticipe sur les statuts de l'UDPS. Étienne Tshisekedi s'est battu pour un état de droit. Je respecte sa mémoire. Il ne m'appartient pas à moi de dire qu'il doit les succéder ou qu'il doit les remplacer. Non. UDPS a son statut. Et
il n'y a qu'à appliquer les statuts. C'est ce qu'aurait fait Tshisekedi si un autre membre était mort. Étienne aurait appliqué les textes, la culture des textes, UDPS à son statut. Et le rassemblement, la même chose. Il était le président du comité des sages. Il ne faut pas appeler les opposants de gros bébés qui vont dormir comme des bébés. Il ne faut pas utiliser des termes indécents. Il fait allusion à ces querelles byzantines. Non, madame. Si, il prend 2011, il dit en 2011. Mais qui était deuxième? Qui était troisième? Je prends cette liste-là de 2011 parce que, en réalité, en 2011, Tshisekedi avait gagné les élections, il avait prêté serment. Alors, ce n'est pas le débat du jour. Mais il veut se cabrer à 2011. Mais s'il y avait un premier, il y avait un deuxième, c'était l'opposition. Il y avait un troisième, c'était l'opposition. Il y avait un quatrième, c'était l'opposition. Donc, ne vous inquiétez pas. Le deuxième, s'il est parti dans votre logique, si le deuxième de 2011 est mort, eh bien, il y a le troisième, non? Il y avait même un quatrième qui était de l'opposition. UDPS c'est une grande machine. Ne vous inquiétez pas. Tshisekedi est mort physiquement, mais l'esprit de Tshisekedi est en nous et il restera ad vitam aeternam en nous. Alors, cette question, est Tshisekedi parti, Katumbi a-t-il intérêt à rester au rassemblement? Tshisekedi parti, Katumbi a-t-il intérêt à rester au rassemblement? Je ne sais pas, il a peut-être ce qu'on dit, je sais pas, son calendrier, je sais pas, son agenda caché. Moi, je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Mais je ne vois pas de raison pour lesquelles il quitterait, lui, aujourd'hui, le rassemblement. S'il était venu rien que pour Etienne Tshisekedi. Il pourrait devenir le boss. Devenir le boss, c'est-à-dire. Il y a des gens au rassemblement qui ont un background politique très supérieur à Moïse. Président du Conseil des sages. Oh, le président du Conseil des sages, il a encore les statuts. Je pense que le rassemblement, quand il s'est constitué à Bruxelles, il y a eu un test fondateur. Ce test fondateur existe et non Etienne Tshisekedi, l'homme de l'état de droit. D'accord. Et Katumbi, ce n'est pas le plus grand politiquement du rassemblement. Au rassemblement, vous avez des hommes. Qui est le plus grand? Mais non, il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Comme qui? Hein? Comme qui? Ben, il y en a beaucoup, je ne vais pas citer ici les noms. Il y a mon ami Fayoulou, il y en a beaucoup au rassemblement. C'est lui qui a le background le plus fourni politiquement. C'était Etienne Tshisekedi. Et après Etienne Tshisekedi, ce n'est pas Moïse Katumbi qui vient après, il n'a pas le background politique. Freddy Matungulu. Oui, il a aussi un background. Gilbert Kiakwama. Oui, pourquoi pas. Mais j'ai dit ici Fayoulou, mon ami. Claudel Loubaya, pourquoi pas. Bon, oui. Mais je pense que Martin Fayoulou est mieux placé. Ah, vous avez des préférences pour Martin Fayoulou? Oui, pour les rassemblements. Ok. Mais pour UDPS, il y a son statut, ils vont statuer, même si j'ai ma préférence. Je pense que Félix est mieux placé, il a mené un combat sur le plan politique qui est appréciable. Mais j'ai dit, adepte de Tshisekedi, l'état de droit, il faudrait que les statuts de l'UDPS soient appliqués. Okay. Alors, il y a également les raisons politiques, au-delà des textes. Le rassemblement survivra-t-il à Tshisekedi? Nous le souhaitons, je l'ai dit, nous le souhaitons. Je vais pas aller dans le débat d'idées. J'ai vu mon co-débatteur, pour qui j'ai beaucoup de respect, citer des noms. Je me demande pourquoi il ne cite pas son nom. Je le trouve je trouve. Ah, vous n'êtes pas rassemblé. Non, il peut être coopté, comme on l'a coopté Moïse Katumbi. Vous savez que Moïse Katumbi n'a jusque-là encore pas de parti politique. On peut coopter aussi des personnalités indépendantes. Je voudrais bien proposer la candidature de mon co-débatteur. Je l'ai suivi plusieurs fois. On a fait des débats sur d'autres chaînes. C'est un bon candidat. Je voudrais donc dire que il se pose pas sous des problèmes d'hommes, en fait. J'ai ouvert une parenthèse que j'ai vite fermée. Le rassemblement va survivre. Il faut qu'il se pose des problèmes d'idéal. Malheureusement, ce qui nous reste du rassemblement m'inquiète un peu par rapport à ce que je vois, l'actualité, toute cette guéguerre autour des postes. Ça m'inquiète un peu parce que ce n'était pas ça l'idéal de Tshisekedi. L'idéal de Tshisekedi était les élections. Et maintenant que les gens ont carrément prostituer ce combat, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais je continue encore à souhaiter tout le meilleur du monde pour que le rassemblement, pour que l'UDPS puisse trouver un bon candidat, parce que nous voulons avoir des débats intéressants lors des élections. Nous avons cet appétit pour les campagnes électorales à venir. Nous voulons que le rassemblement nous montre, nous aligne des candidats qui vont bien s'affronter à nous, parce que nous nous préparons pour ça. Alors, cette polémique autour des obsèques, on se demande si elle était justifiée. Alors, il y a la Belgique qui met un avion à disposition après la controverse autour des hommages des personnalités belges. À présent, l'avion et du coup, les relations belgo-congolaises s'enflamment. Madame, je préfère faire bénéficier du doute
aux autorités belges. Mais je crois que qu'elle arrête un peu avec ce semblant d'amour tout d'un coup qu'elle voudrait donner à cet homme. Vous savez que vers les années 90, lorsque Tshisekedi et ses pairs se sont battus pour l'instauration de l'état de droit, l'instauration du multipartisme, nous savons quel était le rôle de la Belgique. Tshisekedi est allé plusieurs fois avec Ngouza Karliband et d'autres opposants en Belgique pour plaider la cause du Congo. Vous savez que la Belgique n'a jamais, jusqu'au chevet de l'hôpital, la Belgique avait toujours soutenu Mobutu. La Belgique avait toujours soutenu le régime de Mobutu. Donc aujourd'hui, qui se représentent comme des Pères Noël, je préfère croire qu'ils sont vrais, mais je doute parce que je sais ce que nous savons. Ils ont abrité Jean-Val, ils ont soutenu Jean-Val. Nous pensons que nous sommes en train d'harmoniser ce qui avait comme point de divergence avec la famille biologique ainsi que politique. Quand je dis nous, je parle de notre gouvernement dans lequel mon parti se retrouve, harmonise avec la famille biologique et politique, les enfants, la défunte, plutôt la veuve plutôt, de ce que sera les obsèques. Nous ne voulons pas que des partis politiques en marge de positionnement pour des questions d'élections futures en Belgique veulent instrumentaliser les obsèques de Tshisekedi. En tant qu'ancienne métropole. Madame, nous sommes indépendants depuis 1960. La Belgique a joué un rôle néfaste dans il a une responsabilité dans la mort de Lumumba. Jusqu'aujourd'hui, la Belgique ne l'a pas encore dédommagé cette famille. Nous voulons qu'elle puisse arrêter avec cette polémique qu'elle voudrait entretenir pour semer la division entre les fils et les filles du Congo. Nous débattions avec Tshisekedi comme un opposant en toute démocratie. Tshisekedi n'a jamais été notre ennemi. Il n'a jamais été il a été notre adversaire politique. Que la Belgique arrête parce que nous savons ce qu'elle a fait depuis 60. Nous savons ce qu'elle a fait pour soutenir le régime de Mobutu qui a torturé Tshisekedi, qui a presque combattu Tshisekedi. Okay. Donc elle arrête de pouvoir mettre des divisions parmi nous. Nous sommes adultes et nous allons régler nos problèmes entre nous comme nous avons déjà commencé à le faire à la Cinco. Il nous reste 3 minutes. Pati Katanga. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on reproche à la Belgique. Franchement, je ne comprends pas ce débat-là. La Belgique, pays ami de la République démocratique du Congo. Non, mais il faut regarder de l'avant. Ne regardez pas toujours derrière. Parce que si on ne regardait que derrière, on n'inviterait pas Paul Kagame à Kinshasa au cinquantenaire. Vous avez invité Paul Kagame au cinquantenaire à Kinshasa. Donc, méfiez-vous du passé. Hein. Regardez plutôt l'avenir. La Belgique nous a rendu l'honneur. La Belgique a mis à dispo le palais du Heysel, la plus grande salle de Bruxelles, pour qu'on organise les recueillements d'Etienne Tshisekedi. Merci la Belgique. Merci. C'est un pays ami. C'est comme ça qu'on reconnaît les amis, c'est dans le jour des malheurs. Et la Belgique met aujourd'hui à dispo l'avion pour prendre et la dépouille mortelle de Tshisekedi et la famille et aussi ceux qui veulent venir lui rendre hommage jusqu'à Kinshasa puissent rejoindre Kinshasa avec l'avion mis à disposition par le gouvernement belge. Où est le problème? Où est le problème? Ça vous empêche, vous, de dépenser de l'argent public? Ils vous ont facilité la tâche. Je voudrais préciser. Ils vous ont dit qu'il y a des problèmes. Donc la Belgique, coup de chapeau. Même si nous avons eu à avoir des problèmes dans le passé, aujourd'hui la Belgique, c'est au contraire de tous les pays occidentaux. La Belgique a montré qu'il était un pays ami de la RDC parce que les obsèques organisées, on vous attend vous pour les obsèques à Kinshasa. Parce que jusque-là, la Belgique a été à la hauteur du personnage de Tshisekedi. Maintenant, on vous entend, vous qui criez ici comme de perroquets, on vous entend, vous, comment vous allez organiser les perroquets. Non, oui, mais parce qu'ils sont en train de parler, plutôt que d'organiser les obsèques de cet homme-là, l'homme politique, le plus grand homme politique congolais de tout le temps, ils sont en train de chercher à polémiquer pourquoi la Belgique a fait ceci, pourquoi la Belgique Vous, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Nous, on veut savoir que vous nous donniez le programme. L'ambassadeur de RDC la Belgique, merci. À Bruxelles n'était pas à ce recueillement, semble-t-il. Madame, je comprends l'émotion de M. Pati Katanga, mais je crois que nous sommes devant des millions de téléspectateurs et ce débat n'est pas un débat d'émotion, c'est un débat de raison. Et je crois qu'il faudrait qu'il utilise plus la raison que l'émotion, parce que lorsqu'il utilise des mots pas... Lui, il a dit perroquet, vous avez dit gros bébé, vous êtes qui? Non, je crois que c'était pas
pas dans le même Ça contexte fait que match j'ai utilisé. nul, ça Je crois fait que, match je crois nul. que il parle sous émotion. Nous voulons discuter avec raison et pas sous émotion. Je comprends son choc, mais je crois que quand j'ai parlé de la Belgique, je voudrais repréciser ma pensée. Je disais que la Belgique a fait bénéficier du doute sa bonne foi d'organiser ses obsèques en Belgique, mais tous ces petits polémiques, ces petites lettres des partis et tout ça, des autorités, des gerbes des autorités belges, je crois que ce n'est pas le moment. C'est ça que j'étais en train de dire. Donc rebondir à ça c'est pas le moment pourquoi? C'est parce que Tshisekedi lui-même, par exemple, reconnaissait Kabila comme président de la République. Il avait quitté ses postures de 2011. La preuve est que nous sommes allés aux négociations. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. La preuve est que nous sommes allés en négociation avec lui à Ibiza, à Venise, et nous sommes en train de conclure ces négociations. La preuve est que nous avons signé l'accord de la CENCO qui reconnaît justement le président dans laquelle l'UDPS Rassemblement a posé sa signature. Mais cela n'est pas le débat. Je veux tout simplement dire que les obsèques Tshisekedi sera enterré parce qu'il bénéficie, avec toute son honnêteté, parce qu'il bénéficie de son statut de Premier ministre. Vous savez qu'il y a une loi qui confère des avantages aux anciens Premiers ministres. Tshisekedi, de son vivant, a bénéficié des soins justement du gouvernement, des frais de la République, justement, dans cette qualité-là. Et je crois que les obsèques se feront en toute dignité. Et je pense que notre gouvernement est un gouvernement responsable, et c'est plutôt aux partis politiques, à certains regroupements politiques proches de Tshisekedi, de pouvoir conscientiser encore les membres, conscientiser encore les militants à plus de civisme, à plus de tolérance, parce que nous voulons enterrer Tshisekedi en toute dignité. Il nous reste qu'une minute. On va conclure, peut-être pas en vous demandant la parole parce que on va déborder et John il va m'en vouloir. Il y a des questions restées sans réponse, comme quelle chance pour la CENCO d'aboutir. Il y a des indiscrétions selon lesquelles Etienne Tshisekedi aurait décliné la présidence du Conseil national de suivi de l'accord. Et puis Kinshasa qui avait les pieds dans l'eau hier, des inondations quasiment partout dans la ville, les causes et les origines. Certains évoquent cette urbanisation vaille-que-vaille dans la ville de Kinshasa. À Kinshasa, on construit d'abord et puis on pense aux canalisations et au reste un peu plus tard. Il y a la gestion des ordures ménagères qui n'existent quasiment pas. J'ai dit qui n'existent quasiment pas, etc., etc. On va y revenir dans l'émission prochaine. Aujourd'hui, on a essentiellement parlé de la mort d'Etienne Tshisekedi. Est-ce que c'est un gros embarras pour Joseph Kabila? Vivant, l'homme était finalement un peu moins dangereux. Et cette polémique autour des obsèques est-elle justifiée? La Belgique qui met un avion à disposition après la controverse autour des hommages des personnalités belges. Est-ce qu'il n'en faut pas plus pour enflammer les relations belgo-congolaises? Le rassemblement survivra-t-il à Etienne Tshisekedi? Qui pour succéder à Etienne Tshisekedi, le rassemblement qu'on accuse d'avoir précipité la mort en le trimballant, lui qui était en fin de vie pour des raisons politiques, des radicaux qui conditionnent le retour des restes d'Etienne Tshisekedi à la primature. L'argument de certains, Joseph Kabila a bien succédé à son père. Yannick Tissola était avec nous. Il est vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD. Il est porte-parole des jeunes leaders. Pati Katanga, il est de l'opposition, président du MDC, le mouvement des citoyens Maïmaï. Il est au cartel des signataires de l'accord du 18 octobre. C'est un proche du rassemblement. Je n'ai pas pu avoir un UDPS sur ce plateau, visiblement embarrassé par cette conditionnalité qui divise le parti. J'ai eu Bruno Tchibala, par exemple, au téléphone. Le temps pour eux de régler donc ces dissensions autour du rapatriement des restes d'Etienne Tshisekedi. Merci à vous d'avoir été avec nous dans ce débriefing qui se termine ici. Demain, 7h15, la rediffusion. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Demain, la rediffusion à 7h15. La semaine prochaine, pour un autre débriefing.